Le tour du monde des confinés. On entame notre deuxième semaine de cette rubrique qui nous est proposée par Carla Bussero-Lanzi. Après avoir voyagé en Italie, en Irlande, en Ukraine et aux Maldives, nous allons aujourd'hui du côté de Madrid afin de mieux comprendre comment, sur place, on vit cette période de confinement. Aujourd'hui, je vous emmène en Espagne, rejoindre Mona qui vit à Madrid depuis près de 2 ans. Ce pays s'est confiné en quelques jours. Comment cela s'est déroulé ? Ça allait très vite. Dès la semaine du 9 mars, certaines communautés autonomes ont commencé à prendre des mesures de prévention, c'est-à-dire par exemple à Madrid, le mercredi 11, la présidente de la région a annoncé la fermeture de tous les centres d'enseignement, du primaire jusqu'à l'université. Et ensuite au niveau national, ça s'est enchaîné assez rapidement puisque le samedi, le président a décrété l'état d'urgence national avec un confinement total, c'est-à-dire fermeture de tous les lieux publics, les parcs, les cinémas, les bars. Ça a été un changement assez brusque. D'autant plus que les Espagnols ont l'habitude de passer beaucoup de temps dehors, bien plus qu'en France, par exemple dans les terrasses, dans les rues. Passer du rythme de vie espagnol à un confinement total, ça a été vraiment difficile. Du jour au lendemain, les seules sorties qui étaient autorisées, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, d'aller faire des courses d'alimentation, acheter les médicaments en pharmacie et dans certains cas, le déplacement jusqu'au lieu de travail ou pour s'occuper d'une personne dépendante. Ensuite, les personnes qui ont un chien ont le droit de le promener, mais contrairement à la France, il est interdit de sortir faire de l'activité physique. C'est vraiment un confinement complet. Comment avez-vous vécu ce tournant ? Alors moi, j'ai travaillé dans une université, donc les classes ont été suspendues le mercredi et dès le lendemain, le jeudi, j'ai commencé à faire du télétravail. Bon, bien sûr, ça a demandé une adaptation, mais étant donné que je fais la quasi-totalité de mon travail en ligne, dans tous les cas, j'ai pu avoir accès aux documents dont j'ai besoin, à ma boîte mail et maintenir le contact avec mes collègues depuis chez moi très rapidement. Et puis surtout, j'ai pu garder mon travail pour l'instant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en Espagne et d'ailleurs dans d'autres pays. Et ensuite, au niveau personnel, j'ai la chance d'être confinée avec mon colocataire. Je suis pas toute seule. D'ailleurs, lui, il est arrivé à Madrid il y a 2 mois, donc il a passé plus de temps en confinement qu'en liberté au final. Donc c'est pas facile tous les jours, mais on se tient compagnie et c'est pas non plus la pire des situations. Pouvez-vous nous décrire la vie madrilène aujourd'hui et ce que vous ressentez ? Bien, aujourd'hui, la vie madrilène n'a plus grand chose de madrilène, c'est-à-dire les gens respectent assez bien le confinement, je trouve. Tout le monde porte un masque ou au moins un foulard et des gants pour aller faire les courses. Et ensuite, comme en Italie, la vie s'organise sur les balcons au final. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui jouent à la bataille navale en criant de fenêtre en fenêtre, il y a des cours de Zumba à distance sur les terrasses. Il y a des choses qui sont quand même assez sympas. Moi, je trouve que les gens sont très solidaires. Ils essaient de passer le temps de la manière la plus agréable possible sans sortir de chez eux. Et il y a aussi beaucoup d'activités disponibles en ligne. Il y a des cours de danse en direct, il y a des artistes qui font des concerts ou des performances depuis leur salon et qui le mettent à disposition de tout le monde. Alors c'est sûr que le contact humain et les rues pleines de monde, les tapas en terrasse manquent à tout le monde, mais on essaie de faire en sorte que la quarantaine dure le moins longtemps possible, donc tout le monde reste chez soi. Pourquoi avez-vous décidé de rester ? Et après 1 mois de quarantaine, je commence à penser que j'aurais dû rentrer en France et me confiner avec ma mère, qui habite dans une maison à la campagne avec un jardin. Ça aurait été bien plus agréable que dans un appartement en centre-ville de Madrid. Je suis restée parce que, étant donné que le confinement a commencé plus tôt en Espagne qu'en France, il y a de grandes chances qu'il termine aussi avant. Et j'ai besoin de revenir sur mon lieu de travail dès qu'on me le demande. Je voulais pas avoir de problème pour revenir. Et étant donné que j'ai pas non plus un besoin vital d'être en France, je voulais aussi limiter les déplacements, donc j'ai décidé de rester. Et pour l'instant, il semblerait que l'Espagne prévoit un retour échelonné à la normale à partir du 26 avril, d'ici 2 semaines. Donc j'espère que ce sera possible, surtout parce qu'il commence à faire très chaud ici, et quand les températures commencent à monter en Espagne, on ne sait jamais quand elles vont arrêter. Donc voilà, j'espère surtout pouvoir reprendre une vie normale très bientôt. C'était le tour du monde des confinés, suite de notre feuilleton demain. Nous irons cette fois en Asie du Sud et plus particulièrement au Sri Lanka.